On voit l'état de dégradation au niveau des piliers, puisqu'on a des marques d'infiltration, hein, vous le voyez au niveau des couleurs, et puis vous voyez au niveau des bétons, on voit les fers apparents. 100 ans après le début de sa construction, l'église Notre-Dame des Enfants montre des signes de faiblesse. Le site a dû être sécurisé et le cœur du bâtiment est interdit d'accès depuis plus d'1 an. Il y a des infiltrations sur les piliers. Aux endroits des pavés de verre, on a des bouts de béton qui sont tombés. Donc il y a une fragilité de la coupole. Si on ne faisait rien dans les quelques années qui viennent, on n'est pas à l'abri que la coupole s'effondre. Construite après 1905 et la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, le bâtiment est entièrement à la charge de l'évêché de Nîmes. Mais l'argent des quêtes ne suffit pas à payer les travaux, alors les paroissiens se mobilisent. Ils lancent un appel aux dons aux habitants du quartier, mais aussi aux 350 personnes ayant reçu un sacrement dans cette église. On va toucher quand même des personnes qui ne sont pas forcément croyantes, puisque ça va toucher les personnes qui ont fait des obsèques, qui ont fait un mariage, qui ont fait un baptême, qui ont fait... Même il y a plusieurs années, voilà. On se rappelle quand même de l'église où on a été mariés. Et ce, depuis 1948, date de la consécration de l'église. Les travaux interrompus par la guerre ont repris en 1941, grâce déjà à la mobilisation populaire. Comme il fallait trouver des moyens énormes, à ce moment-là, l'évêque a mis, je dirais, à l'action les enfants du quartier pour solliciter un petit peu partout dans le département l'aide des gens qui le voudraient bien pour arriver à la construction de cette église. Et c'est ce qui a permis de donner le nom de Notre-Dame des Enfants à ce lieu. Notre-Dame des Enfants compte à nouveau sur les dons pour survivre et faire partie encore longtemps de l'histoire du quartier.